N'ont finalement pas accouché d'une souris, il faut le dire. Les travaux de la première session du comité scientifique du Trinational de la Sangha, qui se sont étalés sur 2 jours à Brazzaville, ont donné lieu à une feuille de route qui permettra au Trinational de la Sangha, un complexe transfrontalier consacré à la préservation de la nature, de mener à bien ses activités. Les travaux de cette première session du comité scientifique trinational de la Sangha ont vraiment porté les fruits escomptés. Vous savez que le principal produit pour une session inaugurale, c'était la feuille de route qui a été présentée en plénière. C'est ça le principal produit qui était attendu. Et cette feuille de route est le produit de longues présentations sur la situation sur le terrain, sur ce qui se fait déjà sur le terrain en matière de recherche dans les 3 segments, Cameroun, Congo et Centrafrique. Et nous avons analysé les challenges, c'est-à-dire les défis du terrain. Et la feuille de route a été confectionnée en tenant compte de ces réalités de chaque pays. Et de l'autre côté, on a pris également la préoccupation des épizooties. Les épizooties, c'est les maladies qui se transmettent des animaux à l'homme. Donc, il faut pouvoir faire par rapport à la santé, il faut prendre la santé animale comme une priorité pour observer et trouver des solutions pour qu'il y ait moins de maladies qui passent des animaux sauvages à la faune, à ceux qui sont en contact avec les populations. Les riches faune et flore de ce Trinational de la Sangha, qui comprennent des crocodiles, des éléphants, des gorilles et bien d'autres grands prédateurs, sont totalement protégés par la loi. Malheureusement, la destruction des plantations par ces derniers inquiète pleinement les populations. Là aussi, les membres et experts de ce dispositif commun ont méticuleusement examiné cette problématique. La problématique conflit homme-faune est bien prise en compte. Donc nous avons bien pris en compte cette problématique de conflit homme-faune sauvage parce que c'est une thématique qui discrédite la conservation. Parce que la tendance, c'est que la conservation, on prend beaucoup de dépenses, beaucoup de mesures pour protéger les animaux sauvages. Et lorsque le peuplement de ces animaux sauvages accroît, il y a un problème avec les plantations des agriculteurs et les populations ont tendance à croire que le gouvernement privilégie les animaux par rapport à eux. Donc, c'est pour ça que c'est devenu une priorité de pouvoir gérer ces conflits homme-faune. La cérémonie de clôture de cette session inaugurale, présidée par le directeur de cabinet de la ministre congolaise en charge de l'économie forestière et présidente en exercice du comité scientifique du Trinational de supervision et d'arbitrage, demeurera indélébile en raison de son importance pour l'aboutissement des défis tant établis. La feuille de route du comité scientifique trinational de la Sangha, élaborée et adoptée au cours de la présente réunion, est à considérer à partir de ce jour comme notre boussole en matière de coopération dans le domaine de la recherche scientifique dans le Trinational de la Sangha, ce au cours des 3 prochaines années. J'en appelle donc à la mobilisation et la détermination inconditionnelle de tous et de chacun, notamment les membres statutaires du dit comité, dans la mise en œuvre effective des activités retenues, afin que nous puissions atteindre sans encombre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le Congo, le Cameroun et la Centrafrique, les 3 pays signataires de cet accord de coopération pour la mise en place du Trinational de la Sangha en décembre de l'an 2000, sont vivement déterminés pour la protection du bassin du Congo, second poumon écologique de la planète.